Prière. Le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le seul Sauveur de notre âme. Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut définir ton amour infini. Tu es majestueusement puissant. Tu es extraordinairement fort. Tu es le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Tu es sans égal. Tu es sans précédent. Tu es l'idée la plus élevée et la plus noble de la littérature, la personnalité infiniment infinie, la plus dominante du langage humain, l'unique sauveur absolu que l'univers ne peut contenir. Je me demande, est-ce que tu le connais, toi qui m'écoutes? Ne me réponds pas, toi seul as la réponse dans ton cœur. Car le livre de Galates chapitre 4 verset 6 nous déclare: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Car tu dis, Seigneur, dans l'évangile de Luc chapitre 6 verset 45, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le livre de Romains chapitre 8 verset 7 nous déclare: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, alléluia. Est-ce que tu le connais, frères et sœurs? L'as-tu déjà rencontré personnellement, ce Sauveur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Yehoshua HaMashiach, car il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus, car celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il compatit et il sauve. Je me demande, est-ce que tu l'as déjà rencontré personnellement? Peut-être tu es déjà allé dans les bâtiments d'église. Peut-être tu t'es rassemblé avec des personnes qui sont des frères et des sœurs en Christ. Mais personnellement, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Toi seul, tu as la réponse dans ton cœur. Car le livre de Romains chapitre 10 verset 8 nous informe clairement: quiconque croit en lui ne sera point confus. Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais, jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est le prince de la gloire. Est-ce que tu le connais, ce Jésus de Nazareth, notre Yehoshua HaMashiach, que je te présente, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, la star des stars, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus-Christ qui est l'antidote, qui est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ, notre Yehoshua HaMashiach, qui est le repos de nos âmes. Car tout est vanité, néant, insatisfaction en dehors de Jésus-Christ. Tout est éphémère sur cette terre, de passage sur cette terre, en dehors de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ est pleinement suffisant pour nos âmes. Car le livre d'Ecclésiaste dit: Dieu, notre Elohim, a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Et c'est Jésus-Christ la solution à cette pensée d'éternité. Celui qui peut combler le vide de nos cœurs. Tu peux aller dans la drogue, tu peux aller dans l'alcool, tu peux aller dans les fêtes mondaines, tu peux aller dans toutes sortes de diversité, de distractions dans ce monde. Mais ton cœur ne sera à la fin ne jamais rempli. Tu peux mettre ta confiance en des hommes de ce monde, mais à la fin, tu seras toujours déçu. Car aucun homme, parce que la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 17 dit: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul la seule solution à tous nos problèmes. C'est lui seul le salut de notre âme, dont décrit le livre des Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom glorieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Yehoshua HaMashiach, l'homme de Galilée. Yehoshua HaMashiach, Dieu, notre Elohim, s'est fait homme en Jésus-Christ pour nous sauver, nous les hommes pécheurs. Et
le livre d'Hébreux, chapitre 4, nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car après la mort, c'est trop tard. » C'est aujourd'hui de ton vivant qu'il faut choisir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur de ton existence, de ta vie, avant ta mort. Si tu l'as déjà accepté, c'est très bien. Continue à persévérer dans sa parole, à demeurer dans la foi en Jésus-Christ, dans l'obéissance à sa parole. Car le livre d'Hébreux nous dit dans le chapitre 9, verset 27 du livre d'Hébreux, nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je me demande, est-ce que tu l'as déjà accepté dans ta vie? Tu as la réponse dans ton cœur. Car la Bible dit dans le livre Romains chapitre 10, verset 8 à 11, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, ne sera point confus. Amen, alléluia. Car quiconque, et le verset 13 de Romains chapitre 10 nous parle aussi, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Jésus-Christ, c'est l'abondance de la vie. Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa beauté est illimitée. Sa beauté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit à lui-même. Sa grâce est toute suffisante. Je veux le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible, inexplicable et insondable humainement selon l'intelligence humaine parlant. C'est seulement par son Saint-Esprit, selon sa grâce, que son Saint-Esprit le sonde et nous révèle par son esprit. D'après 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Amen, alléluia. Tu ne peux pas vivre sans lui. Il est la source de la vie, de la création, du visible comme de l'invisible. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate ne trouva en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Ah oui, je te le présente, mon roi des rois, mon sauveur, mon Dieu, mon Elohim. Je te présente mon roi, digne d'être célébré. Alléluia. Jésus, tu es digne de louange, d'adoration. Nous t'élevons, nous rendons des actions de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. L'apogée de ton amour, tu l'as démontré à la croix en te sacrifiant pour l'humanité entière, pour moi, misérable pécheur perdu que j'étais, destiné à l'enfer. Tu m'as sauvé de l'enfer. À la croix, pour nous, et ton sang qui nous justifie, qui nous lave, qui nous purifie, qui a été versé à la croix. Tu es ma rançon, tu m'as adopté, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce, je te remercie. Moi et tous les hommes perdus qui t'ont accepté, qui sont sauvés par ta grâce, par ton sacrifice à la croix. Toi seul, tu es le Saint des Saints, qui a marché sur cette terre. Aucun homme n'a marché comme toi, tu as marché sur cette terre. Tu es l'Élohim tout-puissant qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui a marché sur cette terre de péché, qui nous a sauvés. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, éternellement. Amen.